Bienvenue sur le podcast Job à bord. Au travers de reportages captivants et des entretiens inspirants, les actrices et acteurs liés au secteur maritime vous dévoilent leur parcours, expériences, anecdotes et conseils afin de vous guider et vous faire découvrir cet univers souvent méconnu. Alors sans plus attendre, rejoignons Richard Fernandez et son invité du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Job à bord pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir David. David qui va nous entraîner sur son parcours professionnel. Une fois son bac en poche, il entre à l'École nationale supérieure maritime pour aujourd'hui naviguer sur les paquebots de croisière en qualité de second capitaine. Alors si vous êtes comme moi impatient de rejoindre mon invité du jour, larguons les amarres. David, bonjour. Bonjour Richard. Alors David, de Marseille, David. C'est ça, de Marseille. De Marseille et un sportif accompli apparemment. Oui, à bord, je passe à faire ma passion, donc soit sur l'eau, en windsurf notamment, et sinon dans les montagnes, en courant. Superbe. Alors justement, à bord, comment es-tu arrivé dans le milieu maritime, David ? Alors juste après le bac, en 2005, j'ai eu la grande surprise d'avoir réussi le concours. On est rentré à l'école de la marine marchande à Marseille. Donc à l'époque, ça s'appelait l'ENMM, École nationale de la marine marchande. Et c'est devenu par la suite ENSM aujourd'hui, École nationale supérieure maritime. Alors justement, ces écoles, on peut les trouver dans quelle ville ? On a Marseille, Le Havre, Nantes et Saint-Malo pour la partie machine. Et donc, tu rentres dans cette école après ton bac, hein, c'est ça ? Voilà, donc tout jeune, 18-19 ans, je connaissais pas grand-chose au milieu maritime et on a été quand même très vite mis dans le bain parce que à l'époque les embarquements se faisaient pratiquement dès la rentrée, je crois à partir du mois de novembre, donc après les vacances de la Toussaint. Donc là, il faut se trouver un embarquement. Donc on est bien aidé par l'école, hein, ils sont au courant. On nous avait donné un polycope avec la liste de tous les armateurs qui existent, que ce soit des petits bateaux, bien sûr à partir d'une certaine jauge, hein, parce que les embarquements étaient validés à partir du 508 ms, il me semble, tout type de navire. Donc moi je connaissais pas grand-chose, donc j'ai postulé à tout le monde. Voilà, j'ai envoyé maximum de CV et il y en a une qui m'a très vite contacté. Aujourd'hui c'est Sea Tanker. Donc le siège était basé à Marseille. Voilà, je suis allé direct. On m'a proposé ce stage sur un petit caboteur aux Antilles. On passait de la Guadeloupe à la Martinique. On passait un petit peu par le Venezuela également. Rien de mieux pour un premier voyage que de partir dans les Caraïbes. Parfait. C'est pas le pire. Tu rentres dans cette école. C'est ça. Alors l'hydro, c'est un peu le pseudo qu'on donne à l'école de la marine marchande. Pour ma part, j'ai effectué la formation polyvalente, donc afin d'être ensuite diplômé, diplôme d'officier pont et officier machine. Mais on peut également effectuer des formations plus courtes. La mienne a duré au moins 5 ans d'études. On peut faire des formations plus courtes en choisissant la monovalence, donc soit que du pont, soit que de la machine. Et également les brevets comme les capitaines 200, 500 ou 3000, si on souhaite naviguer sur des navires à jauge inférieure. Donc j'ai choisi la formation polyvalente qui intègre au cours des études, il faut aller faire au moins 12 mois de navigation élève pont et élève machine, et également avoir fait du lieutenant, donc que ce soit faire du quart à la machine et du quart au pont, afin de prétendre à effectuer la dernière année, ce qu'on appelle la 5e année. Donc ça permet de travailler au milieu de sa formation et d'arriver en dernière année avec déjà de grandes connaissances parce qu'on a déjà accompli du quart à la machine, du quart à la passerelle. Ça permet de scinder un peu la partie théorique et pratique tout au long du cursus. Et justement, les embarquements, la pratique, est-ce que on les fait pendant les études ou une fois qu'on a terminé ? Pendant. Chaque année, on a un stage à faire. Première, deuxième, troisième année. Et ensuite, ce qu'on appelle la 4e année, on pouvait la faire en 2 ou 3 ans. Ceux qui voulaient faire plus, ils pouvaient. Donc, ça permettait d'avoir encore plus d'expérience pour être plus serein pour passer l'examen final de 5e année. Très bien. Donc, ton premier embarquement, ça a été en tant qu'élève. C'est ça. Élève officier, donc pilot sur ce caboteur aux Antilles. Voilà. Je me souviens, j'étais le seul élève. C'est vrai qu'il y a beaucoup de navires où on peut être jusqu'à 4 pratiquement, selon la taille du navire.
Voilà, donc tous les bizutages, les petites blagues qu'on fait aux novices, c'était pour moi. Je me suis bien attrapé par la suite, tradition oblige. C'était un monde tout nouveau pour toi. C'est ça, complètement. On passe de vie d'étudiant lycéen. Quelques mois après, on est sur un bateau avec un équipage de toute nationalité. On commence à nous donner un peu de responsabilité. On peut pas tout parce que on peut faire aussi bien de la machine que du car à la passerelle. Donc voilà, même à l'école, je me souviens on apprenait à souder. On a fait des TP de travaux pratiques sur des moteurs, il y avait une machine, un simulateur grandeur nature. On faisait tourner une chaudière avec des turbines. Voilà, donc tout ça, c'était vraiment tout nouveau et c'était très complet. Et ça a duré combien de temps, cet embarquement? Alors, c'était des embarquements de 2 mois, parce qu'après, il fallait retourner à l'école, à partir de, je sais plus, en janvier, je crois. Donc, c'était minimum des embarquements de 2 mois, en tant qu'élève. Cette pseudo-solitude de plus voir les amis, la famille, pour toi, ça s'est passé comment? Alors, à cet âge-là, quand on a 19 ans, c'est les vacances, hein. On part de chez soi, on rencontre du monde. Parfois, il faut prendre une attitude d'avion, de transport pour arriver jusqu'au bateau, selon où il est. Il faut aller vraiment des endroits très éloignés. Et ça nous responsabilise beaucoup. Donc, c'est quelque chose c'est vrai qu'on appréhende un peu, mais ça nous permet d'être plus autonome. Une fois à bord, après, on est avec l'équipage, tout le monde est pareil, hein. On est tous loin de sa famille. Quand il y a une bonne entente, ça se passe bien. Après, c'est sûr quand on grandit en fond d'une famille, après, bien sûr, c'est différent. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, David, un peu le cursus, c'est-à-dire donc élève, les études se terminent, qu'est-ce qui se passe après? Donc, une fois qu'on a terminé ces 12 mois d'élèves, on peut être officier, donc soit officier pont, soit officier machine. Et là, de suite, voilà, ça y est, les responsabilités arrivent. Donc, on passe de 1 à 2 gallons. Voilà, c'est toujours quelque chose. Hein. Les premiers quarts où on est vraiment seul. On a quel grade à ce moment-là? Lieutenant? Lieutenant, c'est ça, tout à fait. Donc, soit lieutenant passerelle, on commence, donc on a son quart, on est responsable de son quart, on a sa tâche à côté, soit on est responsable de la navigation, soit de la sécurité ou de l'environnement, ou alors à la machine, on est responsable de la propulsion, de l'électricité à bord, ou bien de tout ce qui est auxiliaire à la propulsion. Donc tout ce qui touche à l'hôtellerie, peut-être sur certains types de navires, tout ce qui est en dehors de la machine. Donc c'est vraiment, voilà, on peut passer, quand on veut maintenir la polyvalence, on passe parfois d'un service à l'autre, et ça permet d'avoir une bonne connaissance du navire, on s'ennuie jamais, et c'est très intéressant à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, David, tu es second capitaine. Oui, c'est ça. Alors, peux-tu nous expliquer un peu en quoi consiste ce rôle à bord? Actuellement, donc, je suis second capitaine sur des navires de croisière. Donc, le rôle de second, on est responsable de toute la partie pont du navire. On supervise toute la partie maintenance pour maintenir le navire en bon état tout en respectant la réglementation au niveau sécurité. On a toujours, bien sûr, un œil sur la navigation. On est un peu en support des lieutenants. Voilà, on va garder ce regard de formateur envers les officiers et les élèves. On a toute la partie également sociale de tout l'équipage pour maintenir une bonne cohésion de groupe à bord. C'est très important. Tu as une grosse responsabilité au niveau de la sécu et de la sûreté également, non? C'est ça. Donc le second capitaine est le SSO du navire, Security Ship Officer. Donc tout ce qui est relatif à la sûreté, voilà, ce sera son domaine, surtout sur des navires de croisière où il y a du monde. Voilà, toutes les installations ISPS doivent passer par lui. Toute l'organisation des formations des membres d'équipage, s'assurer que tout le monde connaisse son rôle de sécurité à bord, organiser les exercices de sécurité réglementaires. Voilà, c'est un des gros points également du rôle du second. Alors les exercices, c'est une fois par semaine? Minimum. C'est pour pour en relatif avec l'incendie, c'est une fois par semaine. Et plus s'il y a besoin de travailler des points qui sont relevés durant les exercices. Si ça se passe pas bien, on recommence. Et là, tout l'équipage est mis à contribution. C'est ça, tout l'équipage. Donc après, on alterne en fonction de où se trouve où on simule l'incendie. Donc comme ça participe, tout le monde y participe au cas où ça devrait arriver. Donc recherche de coulis piégés, recherche de clandestins. Donc là, on va quadriller le navire, organiser des équipes pour la fouille du navire. Et là, tout l'équipage a un rôle bien précis. Tout le monde a un rôle bien précis. Donc réglementairement, on organise ces exercices périodiquement. On essaie de changer à chaque fois le thème, l'emplacement de ce soit un colis ou
ou la simulation d'un clandestin. N'importe qui à bord doit savoir quelles sont les premières choses à faire en cas de doute. S'ils ont un doute sur une personne suspecte à bord ou un colis inhabituel. Tu es embarqué pendant combien de temps? C'est 2 mois environ, plus ou moins. Généralement, ça c'est bien respecté. Et 2 mois à terre également. Et 2 mois à C'est ça. terre, d'accord. Ouais. 2 mois à bord, 2 mois à terre. Alors en parlant de sécu et de sûreté, est-ce que tu as vécu une situation un peu stressante, oppressante? Oui, en navigation, lorsque je naviguais sur des câbliers, on a attrapé pas mal de filets dans les 2 hélices. Et donc là, plus de propulsion. Voilà, avec la météo qui se dégrade, donc on était forcément à la dérive. Ça a été un petit moment stressant pour le pont. Tu m'as expliqué tout à l'heure une anecdote où tu as passé un embarquement avec le balai à la main. C'est vrai. Alors c'était pendant mon stage de 2e année. Alors j'ai embarqué. Alors j'ai voulu tenter l'expérience. J'ai embarqué sur un conteneur sous pavillon israélien et j'étais le seul Français à bord. C'était la première fois d'ailleurs que la compagnie employait quelconque membre d'équipage français. Et ils avaient plutôt l'habitude de prendre des élèves dont leur cursus de marin devait passer par un peu les postes comme nettoyeur ou assistant matelot. Et au fur et à mesure, ils devaient ensuite monter les échelons pour arriver après à lieutenant. Donc j'ai été logé à la même enseigne. Hein. Je suis arrivé, j'étais en 2e année. C'est que mon 2e embarquement, donc bon, je sais pas encore vraiment grand-chose au métier. Là, j'arrive, on me donne direct les premiers jours un balai dans les mains. Voilà, il faut que les cales soient propres. L'après-midi, c'était le jet d'eau sur le pont. Et voilà, donc j'ai passé la journée pendant 2 mois à faire ça, alors que moi j'attendais qu'une chose, j'essayais de demander, mais non, je peux aller en passerelle un peu ou à la machine pour regarder un peu comment ça se passe le quart. Ouais, non, ça a été quand même, ça a été 2 mois compliqués, mais bon, j'en rigole maintenant. Tu as survécu. Et c'est ça. Le dernier jour, le commandant m'appelle dans sa cabine pour me donner une enveloppe de billets, des dollars. Et voilà ton salaire pour tes 2 mois de nettoyage. Et le salaire, est-ce qu'il correspondait à ton travail? Pas vraiment. Pas vraiment, d'accord. Donc tu t'as pas renouvelé l'expérience sur ce navire, j'imagine. Non, pas du tout. Enfin, ça t'a fait une expérience de plus à ton cursus. Alors, en parlant de cursus, quel conseil, David, donnerais-tu à une personne qui serait intéressée à rentrer dans le monde maritime en suivant justement des études? Quel conseil pourrais-tu leur donner? Si cette personne a le choix, a la motivation et a la possibilité de faire des études un peu plus longues, je conseillerais de s'orienter vers la filiale polyvalente. Ça permet d'avoir un plus large choix d'orientation de carrière et également ensuite une connaissance plus approfondie du navire, connaître son navire dans son intégralité. Et également, si par le futur, se reconvertir à terre, peut avoir du coup un peu double casquette, chef mécanicien ou commandant. Voilà, ça peut ouvrir plus de portes pour travailler soit dans des armements techniques ou crewing, ou également pour des chantiers à terre. Donc c'est très recherché, des marins qui ont de l'expérience, que ce soit au pont ou à la machine. Alors donc j'ai mon bac. Je contacte, alors on rappelle le NSM, l'École nationale supérieure maritime. Donc on disait il y a Nantes, Saint-Malo, Marseille et Le Havre, voilà. Et donc on les contacte directement, on leur envoie une candidature. Ça se passe comment? Alors ça a un peu changé depuis l'époque en 2005 où je suis rentré. Mais, à l'époque, c'était un concours. Alors, j'espère être à jour aujourd'hui, mais peut-être on doit rentrer sur le dossier. Et ensuite, les 3 premières années se font à Marseille, essentiellement. Et ensuite, le reste se passe au Havre. Si on veut continuer à naviguer, on continue sur la filiale classique, polyvalente. Ou également, on peut choisir la partie ingénieur. Voilà, ça s'est instauré il y a quelques années. Si on veut moins naviguer ou avoir un travail à terre plus de type ingénieur, c'est également possible dès la 3e année. Alors c'est en ligne, hein. On peut maintenant c'est assez dématérialisé, hein. On peut tout faire en ligne. D'accord, en Plus ligne. besoin de se déplacer. D'accord, en ligne, bah c'est parfait. Écoute David, ce podcast va se terminer. Je te remercie beaucoup de ta participation. Merci à toi. Commandant, c'est pour quand alors? J'espère bientôt. Ce sera mon prochain challenge. On va voir. Parfait, ben c'est tout ce qu'on te souhaite David. Merci à toi et je te souhaite bon vent. À bientôt David. Au revoir. Merci, au revoir Richard.
Cet épisode est maintenant terminé. Un grand merci à David d'être venu nous partager cette superbe expérience avec un très beau parcours professionnel. Nous lui souhaitons une bonne continuation sur les paquebots de croisière. Si vous aussi vous voulez embarquer sur Job à bord pour une nouvelle aventure, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et je vous souhaite bon vent à toutes et à tous.